bienvenue à l'URL de Clairville. Je vais vous décrire rapidement l'exploitation que l'on exploite tous les deux, mon épouse et moi. Alors, c'est une exploitation de polyculture élevage, comme couramment en Bretagne, qui fait 111 hectares, avec une production de canards, de bœufs et de grandes cultures. Donc, je me suis installé à la suite de mes parents et en association avec eux en GAEC en 1986. Mon épouse est venue travailler avec moi en 1995, ainsi qu'un de mes frères, en production laitière à l'époque, que nous avons arrêté il y a 2 ans. Donc, je vous propose maintenant d'aller voir l'atelier de production principal de l'exploitation, c'est-à-dire l'atelier de production de canards. Bon, on arrive donc devant les 2 bâtiments de production de canards. Donc le tunnel vert qui date de 1987 et l'autre bâtiment donc, en fibro qui date de 1992. Le tunnel fait 600 mètres carrés et l'autre bâtiment 800 mètres carrés. Donc dans ces 2 bâtiments, donc, on produit avec le groupement de producteurs Triscalia de la coopérative donc, du canard de Barbarie, donc, qui est élevé donc, pendant 12 semaines, du canard pékin qui sert pour la restauration asiatique pour faire le canard laqué, donc qui est élevé sur une durée de 7 semaines. Et on a une particularité, on travaille aussi pour le compte du couvoir Pro Canton, qui appartient aussi à Triscalia, où on élève des cannes futures reproductrices, qui restent 24 semaines sur l'exploitation. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons entrer donc dans ce bâtiment. Là, on peut voir un panneau sens interdit, donc, qui n'a pour qu'un seul but, c'est éviter que des personnes étrangères rentrent dans l'exploitation, rentrent dans l'élevage, pour éviter de contaminer les animaux. Ça fait partie des engagements de protection sanitaire que l'on peut avoir pour le consommateur. Nous allons donc rentrer dans le sas, nous changer, toujours dans la même logique, éviter d'apporter une contamination extérieure aux animaux. Et nous allons donc voir des cannes reproductrices avec les mâles qui vont avec, qui sont âgés de 18 semaines. Alors, je vais les réveiller parce qu'à cette heure-ci, ils dorment, donc on va leur mettre de la lumière de façon à pouvoir filmer. Ce qu'on va voir aussi, une fois habillé, on va se laver les mains, toujours pour les mêmes raisons. Alors la lumière, on est à fond. Donc, voilà donc des animaux de 18 semaines. Dans ce bâtiment, nous avons environ 5700 femelles et 1700 mâles. Donc ces cannes-là partiront en atelier de ponte dans 1 mois pour produire des œufs qui iront après ça au couvoir Pro Canton qui est basé à Pontchâteau et qui nous renverront des canetons pour le prochain lot. L'année prochaine. Alors, ces animaux sont arrivés ici à l'os d'un jour, le 18 janvier, et on démarre les animaux à une température de 30 degrés. Je vais en attraper un ou une. Alors voilà un mâle Barbarie de 18 semaines, qui va partir faire son travail en atelier de reproducteur dans 1 mois. Dis bonjour monsieur. Bon, allez, à ce soir les canards. Donc en plus de mon activité sur l'exploitation agricole, je suis aussi administrateur de la coopérative Triscalia, dans laquelle je suis en charge de la production de canards et dans laquelle je suis aussi impliqué dans tout ce qui est agronomie et agriculture écologiquement intensive. On va en parler tout à l'heure. Ça va être l'occasion justement d'aborder les productions végétales de l'exploitation. Donc on aperçoit à côté l'ancien bâtiment des vaches laitières où aujourd'hui se trouvent des bœufs et puis des hangars de stockage. Là où par exemple on a un stock de chaux vives qui me sert à chauler les terres.
C'est aussi un excellent moyen de lutte contre les limaces. Maintenant, nous allons voir bien, une parcelle d'orge et une parcelle de blé qui se trouve à côté d'ici. Bon, nous arrivons donc devant une parcelle de blé. Donc, alors, je vous expliquais tout à l'heure que l'exploitation était menée en agriculture de conservation. Agriculture de conservation, ça veut dire travailler le moins possible le sol, entre autres. Mais alors, ça nous a amené à réfléchir toute notre rotation de culture de façon à optimiser au mieux notre succession de culture pour gérer le salissement des parcelles. Et dans ce cas-là, c'est là que l'on rejoint le concept agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire produire plus avec moins. Alors, le but de la production de bœufs, c'est du jeune bœuf Holstein ou croisé quelques-uns Limousin, est de valoriser les surfaces en herbe de l'exploitation. Il y a 24 hectares de prairies, donc ils sont valorisés ou en pâturage ou en foin. Là, les animaux ont passé l'hiver dans ce bâtiment, là, donc alors on voit bien, donc ils sont prêts à sortir à l'herbe. Mais on va aller voir ceux qui viennent de sortir à l'herbe tout de suite. Bon, on arrive dans les jeunes bœufs qui viennent de sortir à l'herbe. Allez Pépère, venez nous voir. Ah bah alors, ils sont pas farouches. Oh, le souhait pour l'avenir, eh bien, c'est qu'un de mes fils puisse s'installer prochainement, puisqu'il a envie de le faire. Donc il puisse développer son poste de travail. Donc ça c'est plus personnel. Hein. Et autrement pour l'agriculture, eh bien, c'est peut-être large, mais je pense qu'il est temps que le monde agricole s'approprie l'écologie en tant que science et qu'on ne laisse pas l'écologie aux mains des idéologues. C'est dans ce cadre que je m'implique dans la notion d'agriculture écologiquement intensive, donc qui est produire plus avec moins d'intrants, moins de mécanisation, moins d'énergie, plus de facteurs écologiques en tant que facteurs de production, de façon à booster la production et être toujours productif.